Le coup d'envoi dans quelques secondes. Un stade de la Mosson quelque peu dégarni. Montpellier, Nantes, c'est parti. Allez, Lucado pour les Canaries avec Vincent Bessa. Bessa qui va centrer. Il y a encore Djordjevic dans la surface, c'est repoussé. En second ballon, on a Verretou, il peut écarter, voilà, sur le côté droit avec Sissoko. Sissoko qui va carrément frapper. Oh, la déviation, le but. Le but nantais. Le but nantais, le but nantais, le but nantais, le but nantais. Il est signé Philippe Djordjevic ici à la Mosson. C'est mérité dans le sens où Nantes a envie de jouer aujourd'hui. Nantes passe par les côtés et là Sissoko tente sa chance à l'entrée de la surface. C'est repris par El Goleador, Philippe Djordjevic qui passe devant Congrès. Et après 21 minutes de jeu, ici à la Mosson, Montpellier 0, Nantes 1. Ah, ils sont torse nus les supporters nantais, ils sont torse nus et ils ont bien raison. Elle donne de la chaleur, cette équipe nantaise. Et finalement, le ballon est toujours pour Montpellier. Attention avec Sanson qui décale bien sur Camara. Camara face à Vigneault. Camara le centre. Camara. Oh, le lob. Juste au-dessus. Aïe. Et un bijou de lob de la part de Cabella. C'était très dangereux en tout cas. Rio était avancé et ça a failli faire mouche. Il va la mettre dans le paquet avec Viscarondo qui dégage. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps ici à Montpellier. Et énorme opération. Nantes mène 1-0. But de Djordjevic à la 22e sur un tir de Sissoko. Il était le plus prompt pour dévier le ballon au fond des filets. Mais attention côté Canaries parce que là j'ai l'impression que ça se liquéfie tout doucement, un peu comme à Lyon, un peu comme à Lorient. Alors, attention les petits jaunes et verts là. Vous avez fait une super première mi-temps, mais il ne faut pas se relâcher. Nantes a besoin de retrouver un peu la possession parce que Nantes, à force de courir, eh bien, perd de l'énergie. Et les Montpelliérains sont tout de même beaucoup plus présents là dans le camp nantais. Mais c'est vraiment bête d'encaisser un but à ce moment de la rencontre. Attention, Bakar. Oh là, l'égalisation. C'est pas vrai. Oh, c'est terrible. Si vous venez de nous rejoindre, égalisation. Alors qu'on joue la 90e minute de jeu. Oh là là. Quelle désolation forcément côté nantais. Quelle déception alors que cette équipe de Montpellier était quasi battue. Mezac qui apporte le surnom sur le côté droit. Et on est un peu attentiste quand même côté nantais. Gilo Boggi qui est loin et Viscarondo. C'est Viscarondo. Non mais c'est Viscarondo qui est en retard. C'est Viscarondo qui est en retard tout simplement. C'est ça, c'est exactement ça. C'est le défenseur vénézuélien qui est fautif sur cette action. Je dirais même que ce match nul il a goût de défaite. Gagpé, il y a du monde avec très belle. Faut pas les perdre ces ballons. Avec Congrès pour Montpellier du coup qui va apporter le surnombre. Cabella le centre et le parade de Rio. Non, là ça va pas à côté nantais. Ça va pas du tout. Et il va falloir remettre le bleu chauffe pour ces dernières secondes, sinon ça va faire 0 points. Match nul entre Montpellier et Nantes, un but partout, vertu du score de Djordjevic à la 22e minute de jeu. Égalisation Montpellier-Rennes, Malik, en fin de rencontre. Fin de rencontre, but de Bakar, entré en jeu. Bakar qui est le sauveur de cette équipe Montpellier-Rennes qui vraiment, en toute objectivité, n'a pas produit une très belle rencontre. Mais bon, malheureusement, c'est ça aussi le haut niveau, c'est d'être concentré jusqu'aux derniers instants. Et puis, si on nous avait dit avant la partie que Nantes prendrait un point à Montpellier, peut-être que beaucoup d'entre nous auraient signé. C'est pas si mal que ça.